Hayley a été violée, Channing. Un crime atroce et monstrueux vient d'être commis à son encontre et elle en souffre encore. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est cette réalité que tu ne veux pas voir en face et que tu ne veux pas non plus que d'autres puissent connaître. Pourquoi le devrait-il? Pourquoi devrions-nous laver notre linge sale en public? Tu compares ce genre de choses à notre linge sale. Channing, qu'avons-nous à cacher? Les Capwell n'ont rien à cacher et ne cacheront jamais rien. Très bien. Alors, dans ce cas, où est le mal si le reste du monde apprend que nous aussi, nous devons faire face à des problèmes comme n'importe qui? Parce qu'ils essaient tous de trouver notre talon d'Achille. Tu ne comprends donc pas ça? Si tu t'efforces de construire une espèce de bunker Capwell autour de nous, alors là, je me refuse à y prendre part. Sophia! Sophia, restez. Oh, bonjour, ma chérie. Comment ça va? Monsieur Capwell, je crois comprendre que ça vous déplaît que je cherche de l'aide en dehors de vous. Je ne vois pas vraiment quelle nécessité il y a à le faire, c'est tout, mais... Vous êtes libre, bien entendu, de faire à votre idée. Vous êtes quand même mon beau-père et je vous respecte. Et je sais que mon mari vous aime. Je souhaite avoir votre aide. Je suis au bord du désespoir. Pourquoi ça? Papa et maman se disputent, je ne sais pourquoi, et ils risquent de ne pas venir à ce faux repas auquel je les ai conviés si on ne parvient pas à les calmer. C'est toute la surprise du mariage Tu aurais mieux fait de t'adresser à quelqu'un d'autre. Cette discussion est à cause de Hayley et de moi, papa est de mon côté, et maman, elle penche maintenant du côté de Hayley. Pourquoi cette histoire de côté? Il te suffit de dire à nos parents de ne pas s'en mêler. Tu n'as pas envie qu'ils se marient? Ce n'est peut-être pas une bonne idée s'ils doivent se disputer sans arrêt. Ted, quand le brave révérend commencera la cérémonie du mariage, toute discussion entre eux disparaîtra comme par enchantement. Oui, tu as sans doute raison. Bien sûr que j'ai raison. Ce mariage aura lieu, qu'ils acceptent de s'entendre à nouveau ou non, rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Trois jours de travail à peine. Et vous vous mettez déjà en congé. Curieuse façon de plaire à votre employeur. Parlez-moi fort, Keith. N'allez pas risquer de déranger mon petit camarade qui dort là-dedans. C'est pour ça que vous m'avez laissé tomber. Vous avez décidé de vous inscrire dans une espèce de société protectrice des animaux. Je savais que vous pourriez vous débrouiller sans moi. Je ne prendrai pas le risque de compromettre ma situation auprès de vous. Ah oui, bien sûr. Oui, à moins que vous n'ayez, par exemple, une petite idée pour gâcher le mariage de Channing et de Sophia. Et là, votre travail passerait après, n'est-ce pas? Je rattraperai le temps perdu. C'est ça, c'est bien ça. Vous n'avez pas pu résister, vous avez ignoré tout ce que j'ai pu vous dire et vous allez plonger la tête la première dans une de vos stupides machinations. Je n'en reviens pas, c'est ça, c'est bien ça. Le sort en est jeté, Keith. Et il n'y a rien que vous ou qui que ce soit d'autre puisse faire pour m'arrêter. Mon dit, ce n'est pas la charge de la brigade légère, voyez-vous. Elle n'osera pas. Elle osera. Mason. Jeffrey, non. Tu as tué ma mère, Mason. C'était ma mère à moi aussi. Tu savais qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide, et tu l'as laissée mourir, reconnais-le. Elle nous a abandonnés bien avant que nous ne l'abandonnions. Non, non, jamais je l'ai abandonnée. Ce n'était qu'une misérable alcoolique et elle ne méritait pas de vivre. Mason! Vous l'avez assassiné. Pourquoi, Jeffrey? Pourquoi, Jeffrey? Jeffrey, réveillez-vous. Est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Ce n'était qu'un rêve. Vous rêviez de Mason, n'est-ce pas? Oui, en fait, je ne m'en souviens pas. Vous savez bien ce que c'est que les rêves. Oui, je sais. C'est impressionnant. Écoutez, je viens de vous dire que je ne m'en souviens Jeffrey, pas. vous ne voulez pas me raconter votre rêve parce qu'il s'agissait de Mason. Je vous ai entendu l'appeler. Je ne vois pas en quoi mes rêves peuvent vous intéresser. Il m'intéresse quand il s'agit de mon frère. Et encore plus depuis que vous faites preuve envers lui d'une telle animosité. De toute façon, qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'aviez promis de ne jamais lui faire de mal. Vous revenez sur votre promesse? Non, pas du tout. Allez, laissez-moi, il faut que je travaille. Ça oui.
J'ai bien vu à quel point vous étiez occupé quand je suis entrée. Et racontez-moi, ce petit voyage dans l'imaginaire, ça fait également partie de votre travail? C'était mon heure de repos. Et si vous êtes venu ici pour me harceler, dites-vous que vous avez réussi au-delà de toute attente. Je suis venue vous donner ceci. C'est la musique que vous devez jouer au mariage. Merci bien. C'est vrai que je dois aussi participer à la cérémonie, alors il faut que je finisse mon travail. Vous êtes persuadé au fond de vous que Mason vous a fait quelque chose, non? Enfin, voyons, je ne vois pas comment il vous aurait mis alors qu'il ignorait votre existence. Il ne sait même pas à l'heure qu'il est que vous êtes son demi-frère. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vis-à-vis de Pamela? Ou alors il vous a rejeté d'une certaine manière, dites-moi. Ou alors c'est une question d'argent. Est-ce que vous voulez bien vous mettre dans la tête que je ne veux pas parler de ça? Vous souhaitez que je vous laisse tranquille? Oui, si on veut que cette journée se passe bien, c'est certainement la meilleure chose que vous ayez à faire. Écoutez, Mason est mon frère et je l'aime. Et d'autre part, je tiens beaucoup à vous. Et je sais que la raison de votre retour à Santa Barbara, c'est la présence de Mason. Et je veux que vous me disiez pourquoi. Très bien, je crois que dans ce cas, le mieux est que je ne vienne pas cet après-midi. Non. Nous comptons sur vous pour jouer pendant le mariage. Et vous voulez que je me retrouve avec Mason et votre famille? Et que je fasse semblant d'être le bon jeune homme venu jouer du piano? Ah, ça, ne comptez pas là-dessus. Très bien, je ne compte pas sur vous. Et je ne vois pas pourquoi vous avez répondu oui d'abord. Eh bien, moi non plus. Ça n'avait aucun intérêt. Eh bien, je suis ravie que cette histoire soit enfin réglée. Amusez-vous bien à travailler. Mason, je viens d'avoir une excellente idée. Je crois que la réception du mariage aujourd'hui serait le moment idéal pour annoncer que je suis enceinte. Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Eh bien, la famille entière va se trouver rassemblée. J'imagine que tu vas faire un de ces discours dont tu as le secret et qu'à la fin, tu leur annonceras la nouvelle. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Et pourquoi pas? C'est le meilleur moment. Non, je ne crois pas tellement que le moment soit bien choisi. Tu vois, je ne comprends pas pourquoi tu recules tout le temps le moment de leur dire. J'ai l'impression que tu préférerais qu'on s'en aille quelque part et que le bébé naisse sans que personne soit au courant. Tu sais que ce n'est pas vrai. Alors il s'agit de quoi? Est-ce que tu as honte? Victoria... Mais non, c'est sérieux. J'estime que je mérite au moins une explication. Ce n'est pas une dérobade. Je connais ma famille. Il faut me faire confiance. Je sais lorsque le moment est bien choisi et je sais lorsqu'il ne l'est pas. Et le mariage n'est pas le meilleur moment pour annoncer que tu es enceinte. Très bien. Mais si on tarde trop à prévenir tout le monde, il n'y aura plus aucune raison de le leur dire parce qu'ils le sauront déjà tous. Si tu veux qu'on puisse croire que c'est toi qui es le père de l'enfant, on ferait mieux de les avertir avant que je ne doive porter des robes de grossesse. On le leur dira, Victoria, mais pas aujourd'hui. Papa et Sophia ont le bonheur de se marier. Je crois qu'il serait assez malvenu de notre part de leur voler la vedette en braquant les lumières sur nous. Parce qu'on saurait que tout ça est une farce de toute façon. J'ai rendez-vous avec le président du cabinet d'avocats avant le mariage. Écoute, je suis désolée. C'est vrai, je n'avais pas l'intention de te forcer la main. Je crois que je suis sujette à ces changements d'humeur si fréquents chez les femmes enceintes. Je sais. Je te demande d'avoir pour seule et unique préoccupation ta santé ainsi que celle du bébé. Je te retrouve au mariage. Oui. Nous n'avons sans doute pas la même opinion sur la façon de mener cette affaire à bien, mais votre bien-être est notre seule préoccupation. Oui, j'en suis tout à fait certaine, mais comprenez que je dois faire ce qui me semble être le mieux, et j'ai pensé que les conseils de mon avocat m'apporteraient la réponse. Ted ne demande qu'à vous aider. Il est votre mari. Tout ce qu'il veut, c'est arriver à comprendre ce que vous êtes en Je train sais de qu'il dire. cherche à comprendre et qu'il fait même beaucoup d'efforts, mais il n'y arrive pas. Il a tellement d'autres problèmes à résoudre. Je ne peux attendre aucune aide de sa part. Il faut que vous lui laissiez le temps. Je ne peux pas attendre. J'ai besoin d'aide maintenant. Et j'aimerais que vous cessiez tous les deux de vous disputer à cause de moi, parce que je parviendrai à m'en sortir, sans ternir le nom des C'est une question que nous ne nous posons même pas. Bien, en tout cas, je vais m'en sortir. De toute évidence, cette fille n'a pas besoin de conseils. Elle semble se débrouiller très bien toute seule. Excuse-moi, mais c'est à croire que nous n'étions pas dans la Mais même tu pièce. l'as entendu, elle respire la confiance en soi, reconnais-le. J'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un qui est au bout du rouleau et qui ne sait vers qui se À mon tourner. avis, tu transformes tout ça en mélodrame. Channing, tu parles d'elle comme si elle était tombée d'une bicyclette ou si elle avait des problèmes à l'école. Elle a été Je sais violée. qu'elle a été violée. Tu crois que ça m'est égal? En tout cas, tu te conduis comme si tu ne savais pas ce que ça représente. Parce que tu n'as de considération pour les gens qu'en fonction de leur attitude devant les événements. Mais moi, en tout cas,
Je n'ai ni l'inconscience, ni la patience me permettant d'ignorer ce qui se passe juste devant mes yeux. Mais comment êtes-vous sûr qu'il va pleuvoir? J'ai écouté la météo tout à l'heure, il y a 80% de chance. Ce qui veut dire 80% de chance que tout soit gâché. Attendez, c'est pas encore sûr. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il se met à pleuvoir? Pourquoi ne pas installer une tente? Une tente? Non, non, ils comprendront tout de suite s'ils voient une tente. Si on les éloigne de la maison quelque temps, on peut installer une tente en quelques minutes. Oui, les éloigner de la maison paraît difficile pour l'instant, mais si mon cher frère et moi unissons nos efforts, pourquoi pas? Attendez, ne rêvons pas. Il faut que ce soit prêt pour cet après-midi. Comment est-ce que vous comptez faire? Eh bien, j'ai quelques amis qui seraient sûrement d'accord pour nous aider à tout préparer. Qui? Des copains que j'ai connus quand je travaillais dans le cirque. La compagnie Omar. Je leur passe un coup de fil. Ah je leur oui, explique. la compagnie Omar, On je organise tous, ce sont des professionnels, ils connaissent leur métier. C'est une excellente idée. Je vous remercie. Dis-moi, il serait bien de rentrer à la maison. On se C'est ça. retrouve au mariage. Oh, je m'occupe de tout. À tout à l'heure. Dis donc, qui à ton avis est le plus têtu, papa ou maman? Comment ça, qui est le plus Réponds, têtu? c'est tout ce que je te demande. C'est une question idiote. Oh, c'est incroyable, on peut rien te demander, jamais rien. Eh oui, je suis comme papa. Oh, Gina, voilà une surprise. Eh bien, j'avais un peu faim, envie de manger quelque chose, mais Oui. finalement, j'ai changé d'avis. Vous étiez en train d'écouter en cachette notre conversation. Pardon? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Gina, vous auriez du mal à me faire croire que vous ignorez quelle surprise nous faisons à Channing et à Sophia cet après-midi. Quoi, cette plaisanterie? Qui s'intéresse au fait que ces deux-là puissent se marier? Vous, Gina. Et j'espère que vous ne serez pas stupide au point de faire quelque chose pour l'empêcher. Je n'avais jamais réalisé que vous aviez hérité de votre mère cette façon d'être détestable. Je n'ai aucune envie d'interrompre cet instant de mortel ennui. Tant mieux, parce que je ne veux pas vous y voir. Vous en faites pas pour ça. Vous voulez rire? À partir d'aujourd'hui, qu'ils vivent un interminable ennui. Enfin, pendant les rares moments où ils ne se battent pas. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Papa, s'il te plaît, je peux te parler une Mais minute? qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je sais que maman et toi, vous vous êtes disputés et je m'en sens un peu responsable. Non, c'est ridicule. Non, je sais que c'est en rapport avec Ella et moi et ça m'ennuie vraiment que mes problèmes soient à cause de ces discussions entre toi et maman. Pas du tout le cas, ne t'inquiète surtout pas pour ça. Si, justement, ça m'inquiète. Et je dois dire que ça perturbe aussi pas mal Eden. Eden? Oui, et oui, tu sais bien à quel point elle se réjouissait à l'idée que tu pourrais aller à ce déjeuner dont elle t'avait parlé. Et enfin, si tu as changé d'avis à cause de mes problèmes avec elle, je dois dire que ça me rend très triste. J'ai pas d'humeur à me rendre à ce déjeuner, c'est tout. Papa, non, une promesse, tu as toujours dit qu'on devait respecter les promesses faites, surtout quand il s'agit de la famille. Et tu as promis d'y aller à Eden, n'oublie pas. Je sais ce que je lui ai dit. Papa, si tu ne veux pas y aller avec maman, eh bien vas-y tout seul, hein? Si tu ne veux pas y aller avec papa, on peut très bien y aller ensemble. Non, je t'en prie, chérie, je n'ai pas très envie. Maman, je t'assure que ça me ferait plaisir. Vraiment, chérie, je n'aurais pas la tête à ça. Tu sais, je n'insisterais pas si ce n'était pas si important, mais j'ai vraiment besoin de toi pour cette présentation de mode. Pourquoi est-ce si important que j'y aille ou non? Eh bien, c'est important pour Eden. Et papa, je veux pas être responsable du fait que tu la laisses tomber. Quoi? C'est moi qui laisserai tomber Eden parce qu'elle m'a invité à ce déjeuner, alors qu'elle ne m'a invité qu'à la dernière minute. Je leur enverrai un chèque. Oh, non, papa, écoute, franchement, si les sentiments de ta propre fille te laissent indifférent ça à ce suffit, point-là... c'est d'accord. Inutile de chercher à me culpabiliser. Si ça rend service à Eden et que tu me fiches la paix, j'irai. Tu iras. J'irai. Il ira. D'accord, j'irai si c'est si important. Oh, merci, maman. Je t'en prie, Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Oui, eh bien, moi, je ne serai contente que lorsque tout sera terminé. Tu peux me croire. Je ferais peut-être bien d'aller me changer. Oui. Je mets les chaises où ça pour le mariage? Oh, pardon, j'avais oublié. Eh bien, mettez les chaises derrière le mur du jardin et surtout qu'on ne voit rien des préparatifs. Bien, mademoiselle. Merci. Mission accomplie. Oh, j'étais sûre que tu le convaincrais. Crois-moi, ça n'a pas été bâtarde. Et je viens de voir maman. Elle m'a dit que finalement, elle y allait. Oh, tu sais, j'espère que ça va marcher. Le seul problème, c'est si l'un des deux découvre que l'autre a décidé d'y aller. Ted, lorsque Jeffrey entamera la marche nuptiale, ils se calmeront d'eux-mêmes et tout se passera pour le mieux. Vous ne savez pas frapper? Quelle idée de mettre une tenue pareille. Il y a une raison particulière qui le justifie? Je m'inscris dans une école de plomberie. Après tout, je dois avouer en toute franchise que
Ça ne me regarde pas, mais je me suis retrouvé dans mon bureau et je n'ai pas pu m'empêcher de me demander quelle manœuvre diabolique vous aviez concoctée pour gâcher le mariage. Et je n'ai eu de cesse de revenir ici. Je savais que vous viendriez. Vous détestez Channing autant que moi. Mais je ne veux pas de votre complicité cette fois-ci. Je veux agir seule. Vous savez bien que je vous parle en ami, voyons. Oh, je vous en prie, vous ne me ferez pas avaler ça. Au moins, j'essaie. Je suis de bon conseil, vous devriez m'écouter. Tenez, vous allez commettre une erreur colossale en essayant de gâcher ce mariage. Vous voulez me faire croire quoi? Que c'est le couple le mieux assorti du siècle? Le milliardaire fou allié et l'actrice de film de série B? Oh, un peu de sérieux, ne me parlez plus de tout ça. Mais oui, je sais, mais vous allez m'écouter enfin. Vous avez une chance de prendre un nouveau départ. Vous avez fait preuve de courage en rendant cette cassette. Je ne me trompe pas, vous avez dit que vous vouliez repartir à zéro. Je l'ai fait. J'ai trouvé un nouveau travail, non? Tout ce que je veux faire, c'est faire table rase du passé et préparer l'avenir. Et pour ça, il faut que je leur crache d'abord à la figure. Dieu sait qu'ils m'ont suffisamment fait souffrir. Dans quel but? Dans quel but? Ils croient qu'ils m'ont brisé. Je veux leur montrer que je ne me laisse pas abattre. Qui s'intéresse? Mais eux, voyons. À quoi que tout ça vous dépasse? Il faut que je le fasse. Vous ne comprenez donc pas? J'ai une réputation à soutenir. Les Capwell seraient effroyablement déçus si je ne faisais pas de mon mieux pour gâcher le plus beau jour de leur vie. C'est exactement le genre de raisonnement qu'utiliserait Channing. Merci. Dites-moi, ce plan, il présente les meilleures garanties, comme tous vos autres plans, mais parlons simplement par hypothèse. Qu'est-ce qui se passera s'il échoue? Je ne parle jamais par hypothèse. Mais je le sais bien, petite dinde. Tous vos autres plans vous ont sauté à la figure. Non, pas du tout. Ah oui? Et votre fameux plan pour m'épouser? Oui, celui-là n'a pas marché, je le reconnais. La liste des 97 autres plans désastreux que vous avez faits. Je dois me rendre à un mariage si vous me disiez enfin ce que vous voulez. Vous savez à quel point vous allez être humilié. Vous allez souffrir. J'aime autant ne pas voir ça. Vous avez dit que c'est exactement ce à quoi s'attendent les Capwell, vous avez raison. Alors montrez-leur. Montrez-leur qu'ils se trompent. Montrez-leur que vous avez changé et que vous êtes enfin quelqu'un d'autre. Allons, vous avez enfin un métier respectable. Je vous parle en tant qu'ami, et je vous parle en tant que patron. N'y allez pas. N'allez pas à ce mariage, s'il vous plaît. La décision vous appartient. Tâchez qu'elle soit bonne. Je n'aurais jamais cru te dire ça un jour. Mais écoute, Keith, il a raison cette fois-ci. Keith est nul. Il ne vaut rien. Il ne vaudra jamais rien. Tu ne peux pas laisser passer cette occasion de repartir enfin du bon pied. Ne laisse pas passer cette occasion de traîner les Capwell dans la boue. N'hésite pas. C'est exactement ce qu'ils méritent. Gina, je suis persuadée que tu vaux bien mieux que ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça m'est égal. De toute façon, ma décision est prise. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le recouvrir avec ses branches au cas où. Parfait, je reviens tout de suite. Tout se passe comme prévu. Tant mieux. Ouais, à part pour Brandon. Le pauvre, il a un gros rhume. Ouais. Je me disais qu'on aurait peut-être pu oublier nos problèmes pendant la journée du mariage, non? Je crois que mes parents seraient très contents de nous voir heureux d'être ensemble. Bien sûr, ouais, on peut faire toujours semblant d'être heureux. Il faut quand même penser à notre avenir. Eh bien, on pensera à notre avenir le moment venu. Je m'efforce de penser à notre avenir depuis le viol, Ted. Et je n'arrive même pas à penser au lendemain ou au surlendemain parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'heure suivante. Allons, tu sais que tout ira bien. Merci.
Je suis allée voir l'avocat aujourd'hui. Oui, je sais. Tu ne me demandes pas comment ça s'est passé? Tu lui as parlé en privé, non? C'est ça qui compte. J'imagine que si tu en avais envie, tu m'en parlerais. Oui, j'imagine que tu penses toujours qu'on devrait régler ça par nous-mêmes. C'est en effet mon idée, oui. Ouais. Eh bien, ne fais pas comme ton père. Ne fais pas l'autruche. Ça ne fait que nous séparer plus encore et je ne sais plus ce que je dois faire. Peut-être qu'il n'y a plus d'espoir de sauver notre couple. Je ne veux pas t'entendre dire ça. Ça prendra du temps, mais nous y arriverons. Si ça doit prendre tellement de temps, j'ai peur qu'il n'y ait plus grand-chose à sauver, Ted. Elle est... Rendez-moi un service, passez-moi le câble d'étai droit. Le câble de quoi? Le câble d'étai. J'avais cru comprendre que vous saviez monter ces machines-là. Non, pas du tout. Mais je suis douée pour apprendre. Mais ça, une seconde. On dirait que tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Tant mieux. Je vais voir si je peux aider Eden à disposer les fleurs. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu entres aussi? Oui. Tu trouves pas ça amusant? Oh oui, je trouve même ça irrésistible. J'espère que tu n'as rien prévu sur le plan nuptial dans un avenir proche, parce qu'entre Ted et Leigh, et Victoria et moi, et papa et Gina, papa et Sophia, j'ai récupéré assez de riz sur mes vêtements pour ouvrir un restaurant chinois. Ah oui, je crains que Cruz et Eden ne te fassent guère attendre. Oui, tu as probablement raison, mais eux, ils feront un mariage original du style se lire des poèmes persans, les yeux dans les yeux. Au moins, je n'aurai pas à entendre les mêmes éternelles paroles. Tu te souviens de la première fois où papa et maman se sont mariés? Oui. Je n'étais encore qu'un petit garçon, mais j'en ai un souvenir précis. Ça a dû être pénible. Eh bien, je me souviens avoir été mécontent de devoir m'habiller et être heureux, ou du moins faire semblant. Pourquoi? À cause de Pamela? Je présume. Je sais qu'elle m'a plus manqué ce jour-là qu'elle ne m'a manqué avant ou après. Papa avait pourtant dû essayer de te faire comprendre la situation. Oh oui, il a essayé, mais comment veux-tu qu'un petit garçon de 5 ans comprenne qu'on a abandonné sa mère et qu'on épouse une autre femme quelques semaines plus tard? Il avait beau me raconter n'importe quoi, que nous allions avoir une vie formidable, ce n'était pas ce qu'on appelle une journée à marquer d'une pierre blanche pour le jeune Mason. Pourquoi Pamela s'est-elle éloignée, à ton avis? Je sais que tu ne la voyais que rarement et que tu n'avais de ses nouvelles qu'à ton anniversaire. Disons qu'il m'avait semblé que papa l'avait bannie de son royaume. Tu es sûr que c'était lui? Pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions et pourquoi aujourd'hui, précisément? Je suis curieuse. Elles sont magnifiques. Oui, mais je ne peux pas les laisser dehors tant que la tente n'est pas montée. J'ai trop peur qu'ils pleurent. Vous n'avez pas une cabane de jardin? Si, c'est une excellente idée. Je vais les y mettre. Je n'arrive pas à croire que vous ayez organisé ça toute L'idée est seule. venue de vous. Alors, si ça ne marche pas, devinez à qui on en fera le reproche. Tiens donc, les voilà qui font un Miami. Quelle bande de faux jetons. Ça y est, tout est prêt? Oui, mais on ne peut pas laisser ça avant que les mariés soient partis. Ils sont bizarres, ces gens, je peux vous le dire. Dépenser autant d'argent et se donner autant de mal pour une petite surprise. Ouais, je suis bien de votre avis. Les gens pleins de fric me font mal au cœur. Oui, après tout, c'est leur fric, ça les regarde. Elle sert à quoi, cette corde? Ah, celle qui est là, eh bien, c'est celle qui maintient la tente. Une fois la tente mise en place, on l'accrochera plus loin pour qu'elle ne gêne pas. Hein? Vous voulez dire qu'une aussi grosse tente n'est maintenue que par une corde? Vous avez tout compris. Cette corde la casse, la tente s'écroule d'un coup sur le buffet et sur les invités. Oh, ce serait terrible. Ça gâcherait sûrement tout le mariage. Ça n'est encore jamais arrivé. Et ce n'est pas pour aujourd'hui, croyez-moi. Salut, je me demandais où tu étais et même si tu allais venir ou non. Oh, je suis désolée d'avoir une mauvaise nouvelle, mais je suis passée à l'université et on m'a dit que Jeffrey ne serait pas... Pourquoi cette robe habillée? Pourquoi tu mis ton smoking? Je croyais que tu n'allais pas à ce déjeuner. Tu m'as dit la même chose. Je sais, mais Eden m'a supplié. Elle m'a demandé ça comme un service à lui rendre. Ted Alors- m'a dit aussi que c'était pour rendre service à Eden. Ah, Vous êtes superbes tous les deux. j'ai l'impression que c'est un coup monté, non? Sûrement, tu as dit à Ted de me persuader d'y aller, tu as forcé la main à ta mère.
Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous êtes tous les deux parfaits, vous êtes absolument superbes. Il y a une voiture qui vous attend dehors et vous allez à une réception. Et tu es accompagné de la plus belle femme qui se puisse voir. Je n'ai jamais dit qu'elle n'était pas superbe. Maman? Tu sais que je ne peux jamais rien refuser à ton père lorsqu'il se lance dans qui. Eh bien alors, dans ce cas, tout est pour le mieux. Je vous retrouverai à la réception tout à Elle a l'heure. hérité ton obstination. Oui, elle est têtue comme une mule. De qui peut-elle tenir? Crois-moi, il y a une grande différence entre être têtu et faire ce qu'on pense être Oh, bien. je t'en prie. Ils sont partis, enfin. Le chauffeur a des instructions. Au bout d'un quart d'heure, le pneu se sera lentement dégonflé et changera la roue et reviendra ici. Il faut que d'ici là, tout soit mis en place dans le Tu jardin. es certaine de n'avoir rien oublié, Eden? J'en suis sûre, bien que je n'ai pas encore fait le point. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront lorsque le pasteur arrivera. Le pasteur? Tu as oublié le pasteur? Non, il est arrivé par la porte de derrière quand papa sortait de la cuisine. Et je n'ai pas eu le temps de lui parler, je l'ai vite poussé dans l'office et j'ai fermé la porte. Il va me croire complètement folle. Et il n'aura pas tout à fait tort. Et toi, allez chercher le pasteur. Pendant ce temps-là, moi, je surveille les préparatifs. Merci tous les deux. Je vous en prie. Très gentil de ta part de nous aider. Je suis heureusement surpris. Tu m'as dit que je faisais partie de la famille. Il est normal que je me rende utile. Ils sont partis, pas de temps à perdre, allons-y. On y va. Tenez-vous, Bon, venez avec par moi. ici. Merci d'être venu. Oui, je me suis dit que c'était la moindre des choses. Je veux dire, pour Sophia. Elle a été si bonne pour moi. Et vous lui avez sauvé la vie, sans parler de tout ce que vous avez fait pour sa fille. En plus, je n'imagine pas un mariage sans qu'il y ait de la musique. Et d'ailleurs, j'avais promis à Hayden que je jouerais. Et moi qui espérais que vous étiez là un petit peu à cause de moi. J'aurais dû m'en douter. Excusez-moi, mademoiselle Capoel, Oui. vous n'auriez pas vu mon assistante par hasard? Elle a une tenue de travail jaune comme la mienne. Non, je ne l'ai pas vue, je regrette. Je me demande où est-ce qu'elle a pu passer. J'en ai aucune idée. De quoi est-ce qu'elle a l'air? Elle est blonde, elle est plutôt jolie, à peu près de cette taille. Elle n'a commencé qu'aujourd'hui. Elle a dit qu'elle voulait apprendre le métier de A jusqu'à Z. Oui, et en plus, elle a proposé de travailler gratis le premier Tiens jour. donc. Oui, elle doit certainement être dans le coin. Il est hors de question de vous voir ici, qui sait à moins que ce ne soit pour des raisons légales. Oh, vous me connaissez. La moindre réception m'attire comme un aimant. De quel genre de festivité est-ce qu'il s'agit? J'ai le regret de vous dire que ça ne vous regarde pas. J'ajouterai que les gardiens ont reçu l'ordre de vous interdire l'entrée de la maison. Vous me connaissez, je m'arrange pour passer par derrière. Oui, je vais faire surveiller aussi ce côté-là. Bien sûr. Que le cher Channing dise aux gardiens de tirer à vue. Ce n'est pas une mauvaise idée. J'avais pensé à faire poser aussi quelques mines. Ah, Keith, permettez que je vous raccompagne à votre voiture. C'est gentil à vous, Brock. Je sais que M. Timmons apprécie votre conversation. C'est sans doute Gina qui vous a mis au courant du mariage. Oui, j'ai préféré venir ici avant que la fête commence. J'avais peur qu'elle ne prépare quelques plans machiavéliques, mais elle a dû finir par y renoncer. Eh bien, tant mieux. Raison de plus pour vous en aller. Oui, mon estomac ne supporterait pas ce genre de cérémonie. Par ici, monsieur. Par ici. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas, Peter. Nous devions passer ici pour prendre une autre voiture. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Pourquoi tout ça? Mais je ne comprends pas. On sait que si vous attendiez que la Terre tourne enfin rond, ça risquait de prendre des siècles. On sait à quel point vous vous aimez et à quel point vous avez souffert d'être séparés. On a envie de vous savoir marié. Marié? Quoi? Marié maintenant, aujourd'hui, c'est ça la surprise. Un mariage surprise? Si vous préférez réfléchir, ça vous regarde. Mais sachez qu'on a également prévu une réception à l'Orient Express. Et que si vous ne venez pas, on sera très triste. C'est Je n'arrive pas à le En tout cas, croire. la décoration est superbe. Comme les mamans. Il n'y a aucun doute. Sophia, Oh, ah, eh bien, je ne voudrais décevoir personne. est-ce que tu veux bien m'épouser, chérie?
Oui. Allons-y, allons-y, ne perdons pas de temps, commençons la cérémonie. Tenez, c'est pour vous. Oh, comme c'est joli. Eh bien, Merci. c'est ici que ça se passe. Je ne suis pas le garçon d'honneur rêvé. Il va bien falloir t'en contenter. Tu ne me croiras sans doute pas. Je suis très touché. Mais alors, cette robe, je me demande si je ne devrais pas... Oh, mais non, je peux la garder pour la cérémonie, Anne. Bien sûr, voyons, on l'a choisie spécialement. Oh, mais elle est ravissante. Oh, une vraie robe de mariée. Je t'aime, maman. Et moi, ma chérie, mon Dieu. On y est, Sylvestre. Ne les rate pas. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en raison de circonstances bien particulières. Mais ce sont des circonstances qui me font un immense plaisir. Voici un homme et une femme qui sont très amoureux l'un de l'autre, entourés d'autres personnes qui les aiment suffisamment pour souhaiter les voir unis par les liens du mariage. C'est indéniable, ce lien n'est qu'amour. Monsieur Capwell, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? De l'aimer, de la protéger, de la respecter, de la chérir, dans la joie comme dans la douleur, et de lui jurer fidélité jusqu'à la fin de votre vie? Oui, absolument. Et vous, mademoiselle Armonti, acceptez-vous de prendre cet homme pour mari? De l'aimer, de le protéger, de le respecter, de le chérir dans la joie comme dans la douleur, et de lui jurer fidélité jusqu'à la fin de votre vie? Oh oui. Monsieur Capwell, veuillez répéter, je vous prie. Moi, Channing Creighton Capwell, je te prends toi, Sophia Armonti, pour épouse, et je jure de te garder pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la douleur, et de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Channing Creighton Capwell, je te prends toi, Sophia Armonti, pour épouse. Et je jure de te garder pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la joie comme dans la douleur, et de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À vous, mademoiselle Armonti. Compris, Sylvestre? Tu vas aller là-bas et t'amuser comme un fou. Ne t'en tiens pas. Surtout quand tu seras face à la mariée. Et pour être bien sûr que personne ne parviendra à t'éviter, je vais couper la corde de la tente. Sûrement pas. Allez, venez par là. Remerciez-moi de vous avoir évité de... Vous allez me lâcher, laissez-moi tranquille. De t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Gina! C'est pas ma faute, c'est lui qui me poursuivait. Quoi? Gina! Allez-y, moquez-vous bien de moi. Mais vous êtes tarés. Vous l'êtes tous les Capwell, des tarés. Vraiment, elle exagère. Je suis désolé, mais elle allait couper la corde et vous faire tomber la tente sur la tête. Oh, Brock, merci de l'en avoir empêché. Oh, attendez, ce n'est pas tout. Il y a un putois en vadrouille. Aucun de vous ne l'aurait vu. Un putois? Sylvestre, non, non, pas ça. Arrête, je t'en supplie. Ça va? Oui, très bien. C'est une grande journée pour la famille. Il ne faut pas te laisser perturber par ce qu'a fait Gina. Oui. Non, je suis sincère. Tu sais, elle ne doit pas influer sur notre vie. Il ne faut pas que tu te soucies de ce qui lui arrive. Comme je me soucie d'autre chose, c'est ça que tu veux dire? Pourquoi penser aux autres est un tel crime pour vous tous? Je me sens très gênée. C'est vrai, j'ai vu ma tante et tout à coup la risée de tout le monde.
pas de moi. Non. Pas de toi. Gina attire ce genre de choses. Ça fait partie de ce qu'elle est. Je t'assure, je ne crois pas que qui que ce soit ait été vraiment surpris. Ce qui veut dire moi y compris. Oh, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi elle a tout le temps cette attitude. Elle est tellement remplie de haine et de désir de vengeance. Est-ce que ça te choquerait si je te disais que je la comprends? Oui, oui. Elle est sûrement. désespérée. Cette femme a un tel besoin de se défouler sur quelqu'un. Rien ne peut justifier ce qu'elle a voulu faire tout à l'heure. Elle n'arrivait plus à se contrôler. Je ne sais pas, peut-être que ça nous arrive aussi à un moment ou à un autre. Ça m'arrive avec toi. Je sais que tu fais ton possible pour que j'aille mieux. Je veux surtout que tu saches que, à propos de tout à l'heure, que ma famille ne va pas considérer ce qu'a fait Gina comme... Enfin, ils ne t'en voudront pas pour ça. Oh, je vois. Non, non, attends, je veux dire que c'est pas dans le sens Laisse dans tomber. lequel... Elle est... On peut retourner à la cérémonie, tu veux bien, le service religieux n'est pas fini. Et alors? Écoute-moi, je comprends tout à fait que tu te sentes gênée et... Il ne s'agit pas que de ça. Ce n'est pas seulement à cause d'aujourd'hui, c'est tout ce que je vis depuis ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, laisse, ça n'a pas d'importance. Non, 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 tu permets... Non, viens ici. De toute évidence, il y a quelque chose qui te tracasse. S'il y a quelque chose qui me tracasse, je ne crois pas que tu y attaches d'importance. Je vais aller retrouver Gina, je lui serai sûrement plus utile que je ne le suis ici. Attends une minute, viens ici, viens, écoute-moi. Je tiens à ce que tu me parles, que tu me dises ce que tu ressens. Si tu me fuis à longueur de temps, comment veux-tu que je... Oh, je t'assure que par moments... Oui, et c'est évident, il y a quelque chose qui te préoccupe plus que l'histoire de Gina. Pourtant, j'avais l'impression que tu étais heureuse aujourd'hui, non? Ted, je jouais un personnage. Je faisais semblant, comme faisait tout le monde d'ailleurs. Pas moi, en tout cas. Regarde mon visage. Regarde mes marques. Chaque fois que quelqu'un de ta famille me regarde, il ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui m'est arrivé. Et je ne sens que de la pitié et de l'impuissance dans leur voix. Et j'entends ça dans ta voix également. Tes marques vont s'en aller. Elles sont encore là. Et tout le monde ne peut pas ne pas les remarquer. Tu te rends compte que j'ai passé plus d'1 heure devant la glace à essayer de les dissimuler, mais c'était encore pire sous le maquillage. Sharon m'a dit de ne pas avoir honte et c'est ce que j'ai fait. Seulement, je déteste me sentir laide. Elle, tu n'es pas laide. Personne n'y fait attention. Si, ils y pensent. Rien de ce qui s'est passé ne laissera de traces indélébiles. Peut-être pas les hématomes. Je dis bien rien du tout. Mais si seulement je pouvais te croire. Je veux le croire, moi aussi. Et c'est pour ça qu'on doit essayer. Décidément, tu ne comprends rien. Tu ne comprends vraiment pas. C'est à nous deux que ça a fait du mal. C'est ça qui nous sépare. Et je n'arrête pas de me demander ce que nous allons devenir. Et je crois que nous ne serons plus jamais tout à fait pareils. S'il te plaît, reste ici, tu veux? Je ne sais pas où nous en sommes. Moi non plus, mais je sais que j'ai besoin de ta présence à mes côtés. S'il te plaît. C'est si important que ça pour toi? Oui, ça l'est. Très bien. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Oh, allons, maman, c'est un retard de quelques instants. Dès que papa sera revenu, on recommencera la cérémonie. Ma chérie, nous ne pourrons jamais nous marier tant que Gina ne sera pas à des kilomètres d'ici. Kelly, pourquoi tu m'as posé toutes ces questions à propos de ma mère tout à l'heure? Oh, sans raison. Tu m'avais fait la même réponse il y a quelques jours. Mais Sam, je te dis que c'était par simple curiosité. Eh bien, ta curiosité me rend curieux. J'ai l'impression que ta femme s'ennuie là-bas toute seule. Vous m'aviez promis de ne rien demander à Mason concernant ma mère. Je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a parlé de Pamela. Je n'ai fait que lui répondre. Vous lui avez posé des questions dans le but de le rendre méfiant. Quand je pense que j'ai risqué ma vie pour vous, le moins que vous puissiez faire, c'est respecter votre promesse. Et ne vous mêlez pas de ça, vous m'avez bien compris? Hein? Oui. Allons-y. Allons-y, tout est réglé. Reprenons la cérémonie. Nous allons même la reprendre du début. Je tiens à faire les choses bien.
Papa, que fait-on pour Gina? On ne se préoccupe pas de Gina. Et là, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous allez faire un petit voyage, avec les compliments de Monsieur Capwell. Ah, c'est quoi cette odeur? Pas question, je ne vais nulle part. Et si vous faites le moindre geste pour m'emmener, j'appelle au secours. Monsieur Capwell a arrangé un charmant petit voyage aux îles Galapagos. On peut y chevaucher des tortues géantes. À condition qu'elles supportent l'odeur. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous n'auriez pas dû essayer de gâcher son mariage. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Kiss, Channing a engagé ces deux voyous pour m'emmener dans une île où on veut m'abandonner au milieu des tortues. Vous avez changé de parfum? Ne vous occupez pas de ça, faites quelque chose, enfin arrêtez-les. Monsieur Capwell ne veut pas d'histoire. Il veut simplement être sûr que sa lune de miel se passera bien. Voilà qui me semble une requête tout à fait légitime. Poursuivez, messieurs. Kiss! Non, mon petit, je vous avais prévenu, vous n'avez pas voulu m'écouter. Allez dehors vous rafraîchir les idées et aérez-vous. Vous sentez vraiment mauvais. Je vous revaudrai ça, Kiss. Non, attendez, laissez-moi ce jus de tomate, laissez-moi l'emporter, c'est le seul moyen de faire partir l'odeur. Ah, Kiss! Channing Creighton Capwell, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse, de l'aimer, de la protéger, de l'honorer et de la chérir, Vous désirez? dans la douleur et dans la joie, et de lui gérer Je suis le docteur jusqu'à Nicolas. la fin de votre vie. Je viens assister au mariage. Je vois. Et vous êtes un ami de la famille Capwell? Sinon, pourquoi serais-je là? Et maintenant, veuillez répéter. Moi, Channing Creighton Capwell, je te prends toi